Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Cette semaine, on quitte les sentiers battus pour rejoindre le lac Songkhul, perché à 3000 mètres d'altitude. Pour ce faire, on emprunte un chemin qui nous fera vivre la plus dure journée du voyage jusqu'à présent. Nous pousserons les vélos sur 5 km pendant 5 heures. On commence l'épisode en force cette semaine parce que dès qu'on a quitté la route qui nous menait jusqu'à Bishkek, c'est devenu un calvaire parce que c'est une route en construction, mais la pire route qu'on ait fait jusqu'à présent. La dernière fois qu'on pensait que c'était la pire route, c'était avec Bart en Géorgie, si tu te rappelles, dans un des épisodes. La route, elle est en gravel, comme en terre, battue, mais fait avec des bosses ondulées dans le mauvais sens, ce qui fait que ça vibre énormément. Il est impossible d'aller plus vite que genre 5-6 km/h. Et le paysage est magnifique, mais t'as pas vraiment le temps de le regarder parce que ton champ de vision s'arrête à 1 mètre devant toi, parce que t'es constamment en train de regarder la route. Et quand tu t'arrêtes pour essayer d'admirer le paysage, et bien là, tu te fais attaquer par les bébites. Et c'est pour ça que des fois j'ai un filet, parce que j'arrive pas à respirer sans manger des bébites. Et ce qui est le plus dur dans tout ça, c'est qu'on pensait que ça allait être 60 beaux 10 km de descente. Et ben ce fut de la descente. Mais dans cette route de caca, ça a été vraiment un cauchemar. On descendait aussi mal qu'on montait le col il y a quelques jours. Et j'ai pas vraiment filmé hier. Ouais, sûrement que tu te dis, ouais, ben c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu sortes ta caméra puis que tu filmes et tout. Ouais, c'est facile à dire, mais tu sais, quand t'as de la misère à te gérer toi-même, après ça, c'est de prendre le temps de s'arrêter, de sortir la caméra et de se faire manger par les bébites. Je suis désolé, mais ouais, j'ai pas vraiment filmé le 55 km de caca d'hier. Mais dans le peu que j'ai vu du paysage, c'était plutôt magnifique et j'espère me rattraper aujourd'hui. Je sais pas ce qui arrive à Jade ces derniers temps, mais elle garde un rythme incroyable. Je pense que c'est la plus forte d'entre nous. Te donner un exemple, elle est arrivée 1 heure avant moi, au point de rendez-vous pour terminer cette route cauchemardesque. C'est là, ça fait 1 heure qu'elle est là, bien peinard, alors que nous on est là, puis on pédale, puis on souffle pour se rendre jusqu'ici. T'es rendu forte là, pour vrai? C'est fou la différence là, en genre 1 semaine, à quel point maintenant t'es ultra rapide. Je sais pas, j'ai des muscles de jambes maintenant, faut croire. Je pense que je voulais vraiment que ça se termine. Puis j'étais très motivée à me rendre jusqu'au bout. Hell yeah! C'est tellement facile de devenir végétarien ici. Oh god, that was close. Job done! Woo. Yeah, it looks good. Nice, huh? It looks like a good road, right? Oh man, that's so good. Je pense que ça va être encore un épisode à inscrire des records parce que on a décidé de s'aventurer
en dehors des sentiers battus. On quitte la grande route qui était, ma foi, merdique malgré tout, pour s'enfoncer dans un chemin de terre pour rejoindre le lac Suncool. En fait, je pense qu'il y a déjà le mot lac dans le mot Suncool. Enfin bref. Et on doit avoir plusieurs jours d'autonomie. Alors, déjà en partant, j'ai inscrit un nouveau record en termes de quantité d'eau que je traîne avec moi. On est à plus de 10 litres. C'est énorme, c'est 10 kilos de plus. On part pour 3 jours d'autonomie. On va arriver le 3e jour. Pourquoi on se rend là? Pourquoi on se donne la peine de pédaler dans des chemins de merde? Eh bien, c'est parce qu'il y a des nomades qui vivent là l'été. Et on va aller à leur rencontre. On va aller voir c'est quoi vraiment ce magnifique lieu. Apparemment que c'est très joli. Mais apparemment que c'est très froid. Il y a une personne au village qui nous disait que c'est les 4 saisons en une journée. On a le printemps au lever du soleil. On a l'été durant le jour. On a l'automne le soir. Et c'est l'hiver, la nuit, à moins 10. Bon, c'est peut-être à prendre avec un grain de sel, elle reste à voir. Et on va grimper encore plus haut que dans le dernier épisode. On va monter maintenant à plus de 3200 mètres d'altitude. Let's go! Avant de poursuivre cette vidéo, nous tenons à remercier chaleureusement nos nouveaux contributeurs Patreon. Merci à Thierry Labonté, Théo Cérez, Valérie Dehaye, Florence, Émilien Chevalier et Clément qui soutiennent cette aventure. Merci beaucoup à vous. On a quand même de la chance parce qu'une fois arrivé dans les montagnes, dans la vallée, bien on suit un ruisseau. On a de l'eau froide, on manquera pas d'eau pour l'instant. C'est plutôt rafraîchissant. On a trouvé un petit spot d'ombre. On va se reposer un peu ici quelques temps avant de reprendre la chaleur. Et là, on mange des petites gaufrettes comme ça. Mais le truc, c'est que ici, dans ce pays, ils vendent tout en vrac à ciel ouvert. Alors, tous les biscuits, les gaufrettes comme ça, ils prennent l'humidité. C'est pas super bon, mais ça fait quand même le travail. Oh. Ça va, c'est trop sec, c'est tout. Hey Hash, what is your system? How it works? You fill it up, squeeze the top. That's it? That's it, man. But what is the filter you put on top? Charcoal? Maybe. No idea. I just squeeze it and I get fresh water. Alors au menu ce midi, Jade, qu'est-ce qu'on mange? Un repas mexicain avec ce qu'on a. Du riz, des haricots rouges, des oignons et des blés d'Inde. Nous sommes soulagés de découvrir un ruisseau qui rend la vie possible dans ce milieu des montagnes arides. Un long filet verdoyant nous accompagne dans notre ascension. Cette eau nous offre une sécurité et plus besoin d'en transporter. Nous revenons vraiment aux besoins primaires ici, au Kirghizistan. C'est le moment fatidique d'essayer du lait de cheval. Du lait de jument fermenté. Oh, ça a l'air dégueulasse. Ah! Oh, that's bad. Why is it frozen? Try that. Bon, c'est l'heure que ça se passe. Ils veulent être sûrs qu'on en ait assez pour tout le monde. Ça pue. Va l'ouvrir à côté, va l'ouvrir à côté. Oh non! C'est la pire crainte à Jade. Ok, c'est dégueulasse. On peut s'en passer. Je pense que c'est le genre de truc que
Tu dis ouais, pour la culture, mais on peut s'en passer. Ok, ce matin, on repart pour la journée qui s'annonce être la plus difficile. Il faut escalader littéralement. Il faut grimper 30%. Une immense côte. Il nous reste que 5 km, mais on prévoit se rendre en plus de 5 heures. Mais ça risque d'être magnifique une fois rendu en haut. Et on va battre notre record d'altitude. Et ça risque d'être la dernière fois qu'on grimpe aussi haut pour un sacré bout de temps. Oh, on n'a pas 1 kilomètre de fait. Je me demande comment on va faire. Sérieux, c'est tough. Mais la route aurait pu être encore pire. Il n'y a même plus de vrai semelle en dessous. Ces sandales-là ne quitteront pas l'Asie centrale. Ok, non. C'est fini. Oh merde. Ah voilà, c'est mieux. À peine 300 mètres qu'on a fait et on prend déjà une petite pause. Il faut pas regarder les kilomètres, il faut pas regarder l'odomètre, il faut seulement rester focus et avancer au rythme qu'on peut. Les pieds glissent, ça rend la montée encore plus difficile et j'arrive pas à respirer si je vais trop vite. L'envie du numéro 2 m'a pris par surprise et Jade a décidé de partir du campement avant tout le monde avec le papier de toilette et la réserve d'eau d'ailleurs. Enfin bref. Et là, bien, j'ai dû me débrouiller comme je pouvais dans ce milieu de nulle part. Alors j'ai utilisé mes bas pour résoudre le problème. On approche le 2 km parcouru. Alors on doit monter là-bas. Comme ça, zigzag, zigzag, zigzag. Et voilà, c'est hyper haut et loin. Nice. À chaque fois qu'on tourne un col, on voit le prochain, on se dit ah ouais, ok. On se fixe un petit objectif, on se rend au prochain. Quand on arrive au bout, c'est encore pire. On n'est pas encore rendu à la montée de 30%. Puis là, on est peut-être à 10%. Et c'est vraiment difficile. On vient de tourner un col et là on vient de voir la fameuse montée à 30%. Mais avant de se rendre à la montée, on a un 14 voire 15% même, je dirais, pour se rendre à la montée. Le problème, c'est que la route est vraiment pourrie. Puis là, ça paraît pas, mais c'est une pente à 29%. Je crois que ça va être difficile parce que celle-là c'était 17, 18, puis le plus dur, c'est de ne pas glisser. Je pense que ça va être la plus abrupte pente que je vais avoir jamais fait de ma vie. En plus de battre mon record d'altitude jamais atteint à vélo. Alors, voyons voir sur Gaïa à quelle altitude on est. On est présentement à 2862 mètres d'altitude. On a encore 400 mètres d'altitude à monter. En 2 km. Ok, alors on a fait 2 km en environ 2h30. Ou je dirais peut-être plutôt 2h. Fait qu'on est à 1 km/h. Nos prédictions sont bonnes. 5 km, 5 heures. Et là, on approche le plus dur de l'aventure. Parce qu'on voit le col qu'on va devoir grimper. Il y a des camions d'expédition qui sont passés juste devant nous. Et là, on les voit essayer de grimper. Et si eux ont de la difficulté, ça promet. Ça promet. C'est là que le moral, on doit le garder positif, qu'on doit le garder avec nous parce que on est encore à peut-être 1 kilomètre de l'ascension. C'est pas évident, mais ça va. On est 3, Jade, je sais même pas où. Elle est peut-être déjà rendue en haut. Elle a décidé de partir de son propre chef et d'y aller à son rythme.
Je la vois pas du tout dans le col. Est-ce qu'elle est peut-être déjà au sommet puis elle nous attend depuis 1 heure? On le sait pas. Est-ce que t'as des trucs, toi qui fais du vélo? Est-ce que t'as des trucs pour rester motivé quand c'est très dur? Écris-moi en commentaire. J'ai besoin d'un peu d'aide là. Bon, on vient de croiser un groupe de cyclistes qui, eux, font la belle descente. Ah, ça doit être une sacrée descente. Et ils ont vu Jade au sommet. Elle est au sommet, la maudite. Ah, elle est folle, elle est folle. Il est 12h40, puis je pense pas qu'on est là avant au moins 2 heures. Wow, je suis vraiment surpris à quel point elle a géré cette journée. J'ai réussi à monter avant 1 heure, avant mon objectif. 12h40. Ah, c'est parfait. Maintenant, je vais me récompenser avec le petit sac de Skittles que je traîne depuis une semaine et que je gardais pour les grandes occasions. Ah, voilà. Voilà la grande occasion. Ah, c'est chouette, c'est un groupe de cyclistes qui viennent de l'Iran. Ils nous redonnent de la motivation pour continuer. C'est vraiment très cool. Ils sont super gentils. Bon alors, repas du midi, du pain et de la confiture. Parce que c'est bien juste ça qu'on a envie. On n'a pas d'énergie pour cuisiner, quoi que ce soit. Alors on fait juste poser les vélos sur le bord de la route et on mange ce qu'on peut avant de repartir. Delicious. Ça y est, on est à 3000 mètres d'altitude! YMCA! YMCA! Ok, c'est parti. Je commence l'ascenseur du 30%. Oh my god, c'est tough. C'est vraiment tough. Ah, puis je sens que dans mon pied gauche, j'ai une énorme ampoule. En fait, j'ai des ampoules sur les 2 pieds, mais principalement le pied gauche, là. Oh! C'est pas fini. Cette misère. Ah, c'est vraiment épique, vraiment, là. Oh yeah, on vient d'atteindre un palier. Vraiment très cool. La vue est incroyable. On a 2 morts vivants derrière moi. On est à 3120 mètres d'altitude. On n'est pas encore tout à fait au record, mais proche. Ok. Ok. Allez. C'est le temps du dernier sprint jusqu'au sommet. J'arrive bientôt au sommet. Jade court vers moi. Elle arrive. J'ai envie de pleurer. J'ai les frissons là, j'en t'as même pas idée. Je suis tellement fier d'elle. J'en reviens pas qu'elle ait fait ça tout seul, sans nourriture. Elle est en haut depuis un sacré temps. Mon amour! Oh, je suis content de te voir, t'as pas idée! Ah non, mais j'ai-tu pas la meilleure blonde du monde? Elle va m'aider pour les derniers kilomètres. Pour les derniers mètres, c'est les pires. Ok, on y va! Ça y est, on est au sommet! Wouh! On voit le lac Songkul derrière nous! Gros accomplissement, on a battu notre record, on est à plus de 3200 mètres d'altitude! Wouhou!
Bon allez, on reste pas au sommet parce qu'il fait vraiment très froid et on n'a pas assez d'eau pour rester. Alors on va descendre, on a 11 km à faire de descente. Bon, ça sera pas la pure joie parce que c'est pas la plus belle route du monde, mais on est très content de pouvoir réembarquer sur notre selle de vélo. 11 km pour se rendre au lac. Bon, ça risque d'être une soirée hantante parce que dès qu'on est arrivé, le vent s'est levé, la météo a commencé à être intense, il fait très froid. Ben aussi parce qu'on est complètement exténué, fait qu'on a cuisiné rapido et on s'est réfugié dans nos tentes respectives et on va passer le reste de la soirée à écouter des petites séries Netflix. Mais d'abord, il faut que je me lave. Ça, c'est 4 couches de crème solaire, je suis vraiment dégueulasse. Ça va la championne de la journée? Je suis épuisée. Ce bras-là, je suis plus capable de lever. Je sais pas ce que j'ai dans les yeux là. Ah, ça me brûle. Oh! La tante a décidé de rendre l'âme. Ça, c'est notre magasin pour se ravitailler. Il faut le savoir, il faut le savoir. Le plus haut sommet qu'on va faire de tout le voyage. J'ai besoin de sucre, je vais m'évanouir. Mon âme est morte. Mon âme est morte, je veux dire. Parce que c'est une femme. C'est féminin. J'ai arrêté là.